Salut à tous, c'est Sacha450, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, du coup, on est sur CubeWave, voilà, donc on se retrouve pour la présentation. Allez, je vous laisse avec la petite intro, à tout de suite. Ouais, du coup, sur CubeWave, du coup, il n'y a que 4 nouveaux minerais, voilà, le nonium, l'émeraude, le rubis et du coup le magnéite. Du coup, voilà les armures, donc les armures, émeraude, rubis, magnéite, voilà les 4 qui sont là. Ici, c'est les outils, émeraude, rubis, magnéite, etc. Sur le serveur, il y a aussi 3 poissons, voilà, donc le poisson de fire, le poisson de speed, le poisson de force et du coup le bâton de no-fall. Donc on peut les avoir en pêchant et il y aura les crafts qui seront aussi disponibles sur le wiki. Donc les potes, sur le serveur, il y a aussi un petit système de classes, voilà, donc il y a la classe chasseur, marchand, et il y a aussi du coup la classe enchanteur. Oups, ça va. Enchanteur, donc voilà les récompenses. On peut avoir, en gros, ça permet d'enchanter des livres à distance et d'ouvrir un enclume virtuel dès qu'on est au niveau 10. Pour le chasseur de primes, il y a un système de coefficient, donc ça vous permet d'avoir un coefficient 1,1, 1,2, 1,5 et x2. Et pareil pour la classe marchande de 1,1 à la revente. Donc ça permet tout simplement de vendre 10% plus cher, 20%, 50% et 2 fois plus cher. Donc du coup le coefficient sur le chasseur de primes, les potes, c'est tout simplement avec le slash prime gain, voilà. Donc par exemple quand vous êtes niveau 1, bah, du coup vous avez un coefficient de 1,1. Donc du coup vous avez du coup 80 plus 10%, donc c'est égal à 810 $ dès que vous tuez quelqu'un. Enfin, dès que vous allez faire 12 kills, pardon. 12 kills, voilà, qui gagne 880 $. Et ainsi de suite en fonction des niveaux et en fonction du nombre de kills, des primes. Donc ça permet de vraiment que le PVP soit basé un peu plus sur le PVP, c'est vraiment en faction plus à l'ancienne. Là, ça pour éviter le multi, il y a un système d'arène, donc il y en a 20 du coup dans toute la Warzone. Et en fait, dès que je vais sauter, il y aura, en fait, on va être bloqués tous les deux et on va être que tous les deux à pouvoir se fight. Donc là, par exemple, si je saute, hop, vous voyez, ah bah, rip, ah ouais, voilà, c'est parce que j'étais dans la faction. C'est comme ça, vous avez vu que si on est dans la même faction, et on peut pas rentrer tout simplement. Donc là, par exemple, si je saute, vous voyez, hop, il y a un petit toit, et donc là, après, tu vois, on peut se fight un peu tranquillou, voilà, on peut se fight. Voilà, ça sert à rien parce que, il est tout simplement, ah bah voilà. Donc là, par exemple, vous voyez, il est mort, donc je peux récupérer son stuff, par exemple. Et donc, en fait, là, j'ai 30 secondes pour retourner au spawn. Avant que du coup le truc, donc attendez, je vais juste attendre parce que là j'ai fly. Vous allez voir qu'au bout de 30 secondes, donc je vous reprends dès que ça se coupe. Voilà. Donc vous avez vu, ça s'est arrêté, d'un seul coup ça a disparu, donc du coup voilà, après c'est à vous de back entre temps de l'arène pour pas vous refaire multi, pour pas qu'un autre mec saute et que vous bute après. Il y a aussi un système de barde, donc en fait ce qui va se passer tout simplement, c'est que dès que vous allez arriver sur le serveur, vous aurez accès à un barde défini, voilà. Donc, par exemple, il y a le Sonic qui donne speed en permanence, Banner qui donne force 2, la torche humaine qui donne du coup fire résistance en permanence et speed 3 dans le nether. Donc voilà, je vous laisserai découvrir tous les effets par vous-même, voilà. Donc, vous en avez un qui est donné par défaut, et en fait, là dès que vous allez l'activer, hop, vous voyez. Donc là j'ai fire résistance en permanence, il y a des petites particules assez stylées autour de moi, c'est plutôt stylé ça. Et donc en fait ce qui se passe c'est que les autres ne peuvent pas voir les particules, en fait c'est vraiment que pour nous, et enfin ils peuvent les voir mais que quand ils sont vraiment collés à vous, quoi. Donc comme ça si vous êtes en train de fight ça vous fait pas cramer pour autant à cause des particules. Donc pour les events les mecs, il y a l'event purge, voilà, donc slash purge, je crois que c'est ça la commande, voilà tout simplement. Donc lors de l'event purge, tout simplement, le nether il est activé pendant 2 heures, donc pendant ce temps là il y a tout ce qui est voilà, active. Donc pendant ces 2 heures là on pourra piller les bases tout simplement à partir du nether, donc c'est là que mon board il est utile, ça me donne speed dans le nether tout simplement. Et du coup il y aura les mêmes cartes à TNT etc qui vont être activées pendant cet event là pendant 2 heures, donc ce sera à vous de bien protéger vos bases pendant cet event là. Donc il y a aussi le tournoi Ecabrain en VS1, donc c'est lancé par le staff, donc c'est assez fréquent, et du coup il lance des petits events, on peut gagner des trucs bien sympatoches. Donc voilà les potes, donc en termes d'events, il y a aussi les events KOTH, donc voilà, donc là par exemple c'est un event KOTH, donc sur le bateau échoué, donc je trouve la Warzone est plutôt stylée. Le bateau est plutôt bien fait par leur builder en tout cas. Donc là voilà, il y a tout simplement le KOTH bateau, et donc on peut retrouver tout simplement les petites arènes qui sont ici. Donc en fait ce qui est vrai c'est qu'on les retrouve avec les sortes de bulles qu'il y a ici, là, les petits nuages, les bulles, tout ça comme vous voulez. Donc là il y a une arène ici, j'ai vu que là il y avait une mini arène aussi, là tout ça, une mini arène là. Voilà les potes, du coup il y a aussi le KOTH au niveau du temple quoi, tout simplement. Donc on retrouve encore les petites arènes qui sont là-bas, ici, là.
Et donc du coup, tout simplement, là il y a l'entrée du temple qui est là, donc c'est plutôt stylé quand même. Et donc du coup, il y a le KETH tout simplement à l'intérieur. Donc c'est avec KETH Body, même si je pense que lui, il est quand même beaucoup plus galère. Enfin, il est beaucoup plus simple que l'autre. Hein. Donc voilà les potes, c'est déjà la fin de cette vidéo, voilà. Donc c'était la petite présentation CubeWeb. Donc il y aura toutes les informations pour rejoindre le serveur, tout simplement le lien du site pour télécharger le launcher, le site, tout simplement le Discord, etc. où je pense qu'ils vont regagner des petits concours. Leur Twitter aussi, il y sera. Et du coup sur ce, c'était Sacha450. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.